Felp 102, Reims, France. La Maison Grise était l'établissement de plaisir le plus raffiné de la Champagne, célèbre pour recevoir l'élite masculine européenne dans un cadre d'élégance et de discrétion absolue où les plus hauts dignitaires venaient oublier les contraintes de leur position sociale. Mais l'enquête de police révéla l'horrible vérité. Les hommes ne venaient pas seulement chercher le plaisir charnel. Ils venaient mourir dans l'extase, car en 8 ans d'activité, les pensionnaires de Madame Éloise Beaumont avaient éliminé 163 clients fortunés en les empoisonnant pendant l'acte d'amour, transformant chaque nuit de passion en dernière étreinte mortelle. Mettez un like immédiatement si vous voulez découvrir comment un bordel aristocratique a transformé l'industrie du plaisir en machine à assassiner l'élite européenne, et commentez depuis quel pays vous nous regardez, parce que ce que nous avons trouvé dans les archives secrètes de la préfecture de la Marne va redéfinir votre compréhension de la prostitution de luxe et de l'empoisonnement érotique poussé jusqu'à l'industrie de l'élimination masculine. Cette affaire a été classifiée ultra secrète par les autorités françaises pendant 121 ans pour éviter l'effondrement des réseaux diplomatiques européens et protéger la réputation des familles aristocratiques victimes. Nous avons obtenu l'accès exclusif aux registres clients interdits, aux témoignages des pensionnaires survivantes et aux formules toxicologiques qui révèlent pourquoi la Maison Grise était secrètement appelée le cimetière des plaisirs par les rares enquêteurs qui connaissaient la vérité. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous montrer comment le désir masculin peut devenir l'arme la plus fatale et comment l'art de séduire peut masquer la plus systématique des vengeances contre la domination masculine. Madame Éloise Beaumont avait exactement 34 ans en janvier 1902 quand elle dirigeait depuis la rue des Capucins la Maison Grise, l'établissement de plaisir le plus exclusif de Reims, où l'aristocratie européenne et les industriels fortunés venaient goûter ce qu'elle présentait comme l'art français de l'amour dans sa plus pure tradition. Ancienne courtisane parisienne, formée dans les salons les plus raffinés et éduquée aux subtilités psychologiques de la séduction masculine, elle était universellement reconnue par l'élite masculine comme la grande prêtresse des plaisirs champêtres, qui orchestrait des expériences érotiques d'une sophistication inégalée. Éloise représentait l'apogée de l'art de plaire français, m'explique l'historienne des mœurs, Dr Céleste Moreau, depuis les archives départementales de la Marne. Elle dirigeait un établissement qui dépassait largement le simple commerce charnel pour devenir un véritable temple de l'art érotique raffiné. Ses pensionnaires étaient sélectionnés autant pour leur beauté que pour leur intelligence et leur culture, créant des expériences qui comblaient les hommes les plus exigeants d'Europe. La juxtaposition était parfaite pour masquer leurs véritables intentions. Un bordel qui révolutionnait l'art du plaisir masculin, créant des expériences érotiques d'une sophistication et d'une intensité inégalées, attirant l'élite européenne dans cet établissement réputé pour ses miracles de volupté et ses nuits inoubliables. Si vous avez déjà compris l'attrait que peuvent exercer des lieux où l'élite masculine peut satisfaire ses désirs les plus secrets loin des contraintes sociales, alors vous comprenez comment toute l'Europe aristocratique pouvait être séduite par la réputation d'Éloise. Mais ce que vous ne pouvez pas encore imaginer, c'est comment cet art de plaire reposait sur une méthode qui transformait chaque étreinte en piège mortel et chaque orgasme en agonie finale. Éloise dirigeait la Maison Grise avec l'aide de 12 pensionnaires soigneusement sélectionnés, toutes âgées de 18 à 25 ans, dirigée par sa lieutenant principale, mademoiselle Violette Dubois, 23 ans, qui supervisait les techniques spéciales que seule cette équipe d'élite était autorisée à pratiquer. Ensemble, elles formaient ce qu'Éloise appelait l'école française de l'amour fatal, créant des expériences érotiques d'une intensité que même les plus grands libertins européens n'arrivaient pas à oublier. Sautons directement vers septembre 1910, exactement 8 ans et 7 mois après le début de ce que les archives policières appellent la période des plaisirs mortels, quand l'inspecteur principal Auguste Leclerc arrive à la Maison Grise pour enquêter sur la disparition suspecte du baron Friedrich von Metternich, diplomate autrichien qui était venu passer une nuit de détente et n'avait jamais regagné son hôtel. Mais nous devons absolument retourner vers février 1894, au début de la formation d'Éloise, dans l'art de la séduction vengeresse, pour comprendre comment une courtisane talentueuse est devenue la tueuse en série la plus sophistiquée sexuellement de l'histoire européenne. Éloise Beaumont, alors âgée de 26 ans, travaille comme courtisane de luxe dans les salons parisiens les plus sélects, servant une clientèle d'aristocrates et d'industriels qui la traitent comme un objet de plaisir raffiné.
Contrairement aux autres femmes de son milieu, qui acceptent cette condition par nécessité économique, Héloïse développe une haine profonde envers ces hommes qui achètent son corps tout en méprisant son humanité. Héloïse avait une intelligence et une culture qui dépassaient celles de beaucoup de ses clients, me confie l'historienne de la prostitution Dr Marguerite Leblanc. Elle parlait 4 langues, connaissait la littérature et les arts, mais était réduite au statut d'objet sexuel par des hommes souvent moins cultivés qu'elle. Cette humiliation constante a nourri en elle un désir de vengeance qui dépassait la simple rébellion personnelle. Mais dès 1895, certains détails troublants commencent à attirer l'attention dans les cercles mondains parisiens. Plusieurs clients réguliers d'Héloïse développent des faiblesses inexpliquées et des malaises post-érotiques après leurs rencontres avec elle, qu'ils attribuent d'abord à l'intensité exceptionnelle de leurs ébats. Partagez cette vidéo si vous commencez à soupçonner qu'Héloïse utilisait ses talents érotiques pour empoisonner progressivement ses clients. Automne 1896. Le premier cas inquiétant se produit. Le comte Armand de Polignac, client assidu d'Héloïse, tombe mystérieusement malade après une nuit particulièrement passionnée. Il meurt en une semaine d'un épuisement cardiaque, mais ses derniers mots répètent combien cette dernière nuit avec Héloïse était la plus intense de sa vie. Le médecin personnel du comte note dans son rapport « Le patient présentait des symptômes compatibles avec un empoisonnement lent, mais ses descriptions de la nuit précédant sa maladie suggèrent qu'il a vécu une expérience érotique d'une intensité qui pourrait expliquer son épuisement fatal. » Hiver 1897. D'autres cas similaires se multiplient dans la clientèle d'Héloïse. Le marquis de Montclair, après une semaine de rendez-vous quotidiens avec elle, développe les mêmes symptômes mystérieux et meurt en décrivant des plaisirs si intenses qu'ils dépassent les capacités humaines normales. L'enquête discrète révèle qu'Héloïse a commencé à utiliser ce qu'elle appelle ses techniques d'amour transcendant, des méthodes érotiques qui procurent à ses clients des sensations d'une intensité jamais éprouvée, mais qui les laissent dans un état de faiblesse progressive. Printemps 1898. Héloïse perfectionne ce qu'elle nomme l'art de l'empoisonnement érotique. Elle développe des substances qu'elle administre à ses clients pendant l'acte d'amour, à travers sa peau, ses baisers ou des contacts intimes, qui intensifient dramatiquement leurs sensations tout en détruisant progressivement leur organisme. Dans son journal secret retrouvé, Héloïse écrit « Ces hommes qui me traitent comme un objet vont découvrir que cet objet peut les détruire. Je leur donne le plaisir ultime qu'ils recherchent, mais ce plaisir devient leur poison. Ils meurent en extase, convaincus d'avoir vécu l'expérience érotique parfaite. » Été 1899. Expansion du système. Héloïse recrute d'autres femmes partageant sa haine des hommes dominateurs et leur enseigne ses techniques d'empoisonnement érotique. Elle crée ce qu'elle appelle l'école de la vengeance féminine, où des courtisanes apprennent à transformer leur corps en armes mortelles. Violette Dubois, sa première élève, note dans ses mémoires « Madame Héloïse nous a ouvert les yeux sur notre pouvoir véritable. Au lieu de subir le désir masculin, nous pouvions l'utiliser pour détruire ceux qui nous exploitaient. Chaque homme qui nous achetait devenait une victime potentielle de sa propre luxure. 1900-1901, préparation de la Maison Grise. Héloïse accumule suffisamment de fortune, grâce à ses clients décédés, pour ouvrir son propre établissement à Reims, loin de la surveillance parisienne. Elle sélectionne soigneusement ses pensionnaires parmi les femmes les plus intelligentes et les plus motivées par la vengeance contre la domination masculine. La Maison Grise devient rapidement réputée pour offrir des expériences érotiques impossibles à oublier et d'une intensité qui dépasse l'entendement. Les clients décrivent leur nuit comme transcendante et révolutionnaire, sans réaliser qu'ils viennent de vivre leurs dernières heures. 1902-1905, apogée du système d'élimination. La Maison Grise fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Les clients sont sélectionnés selon leur fortune et leur influence, séduits par des expériences érotiques inoubliables, empoisonnés pendant l'acte d'amour, et leurs corps sont discrètement éliminés, tandis que leurs disparitions sont attribuées à des voyages d'affaires prolongés. Héloïse et ses pensionnaires ont perfectionné l'art de faire disparaître des hommes puissants sans éveiller de soupçons, en exploitant précisément leurs besoins de discrétion concernant leurs activités sexuelles. 1906-1910, sophistication et expansion. Le système devient si sophistiqué qu'Héloïse peut traiter jusqu'à 20 clients par mois, chacun vivant ce qu'il croit être l'expérience érotique de sa vie avant de mourir dans l'extase. La réputation de la Maison Grise attire l'élite européenne qui vient spécialement à Reims pour ses nuits légendaires.
Retournons maintenant à cette enquête cruciale de septembre 1910 qui va révéler l'ampleur de l'industrie d'élimination érotique. L'inspecteur Leclerc arrive à la Maison Grise un jeudi soir, officiellement pour une visite de routine concernant la disparition du baron von Metternich. Héloïse l'accueille avec la grâce sensuelle d'une femme habituée à charmer les hommes les plus puissants, mais quelque chose dans son comportement frappe l'inspecteur comme calculé pour le séduire et le désarmer. « Je souhaiterais comprendre les dernières activités de votre établissement et interroger vos pensionnaires », demande Leclerc. « Bien sûr, inspecteur, mais vous devez comprendre que notre art requiert une discrétion absolue et que nos méthodes sont des secrets féminins que nous ne partageons qu'avec ceux qui savent apprécier notre travail à sa juste valeur », répond Héloïse. C'est à ce moment que Leclerc va découvrir que les secrets féminins de la Maison Grise ne sont pas des techniques érotiques raffinées, mais un système d'assassinat par séduction déguisé en art de l'amour. Docteur Paul Rambert, médecin légiste qui a analysé les corps retrouvés en 1910, nous révèle des détails jamais publiés sur les découvertes dans les chambres secrètes de la Maison Grise. Ce que nous avons trouvé était un système d'empoisonnement érotique parfaitement masqué en art de l'amour, m'explique le descendant de Dr Rambert, le toxicologue Dr Michel Rambert, depuis les archives judiciaires de Reims. Héloïse et ses pensionnaires avaient développé des techniques pour administrer des poisons mortels pendant l'acte sexuel, utilisant l'excitation et l'abandon de leurs victimes pour leur faire accepter des substances qui les tuaient en leur procurant des sensations d'extase ultime. Selon les rapports médicaux, l'analyse révèle des méthodes sophistiquées. Elles utilisaient des toxines végétales et chimiques appliquées sur leur peau, dans leurs baisers ou par contact intime, qui créaient des sensations d'euphorie extrême tout en détruisant le système nerveux et cardiovasculaire. Les victimes mouraient en croyant vivre l'orgasme parfait. Inspecteur Auguste Leclerc, qui a dirigé l'enquête, explique la structure de l'opération. La Maison Grise était organisée comme un véritable laboratoire d'élimination érotique. Chaque chambre était équipée de systèmes discrets pour éliminer les corps, chaque pensionnaire était formé à des techniques spécifiques d'empoisonnement. Et Héloïse coordonnait le tout comme une chef d'entreprise dirigeant une industrie de la mort. Dans les caves, continue Leclerc, nous avons trouvé un laboratoire de préparation des poisons, un incinérateur pour détruire les corps et surtout les registres détaillés de 163 clients traités sur 8 ans, avec leur profil psychologique et les techniques d'élimination utilisées pour chacun. Commentez si vous réalisez l'horreur érotique de cette vengeance féminine organisée. Docteur Angélique Rousseau, psychiatre qui a étudié les journaux d'Héloïse, révèle sa psychologie. Elle avait développé une idéologie féministe radicale qui justifiait l'élimination des hommes dominateurs comme un acte de justice sociale. Dans ses écrits, elle explique que chaque homme qui achète le corps d'une femme mérite de payer de sa vie pour cette humiliation. Héloïse justifiait ses actions par une philosophie de vengeance féminine, révèle Dr Rousseau. Elle prétendait libérer les femmes en éliminant leurs oppresseurs et créer un monde où les hommes paieraient enfin le prix de leur domination. Pour elle, tuer ses clients était un acte révolutionnaire qui vengeait toutes les femmes exploitées. Violette Dubois, dans ses confessions recueillies avant son exécution, décrit la formation dans l'art de l'empoisonnement érotique. Madame Héloïse nous enseignait que notre corps était notre arme la plus puissante. Elle nous apprenait à transformer chaque caresse en acte de guerre, chaque baiser en administration de poison, chaque étreinte en piège mortel. Nous étions convaincus d'accomplir une mission sacrée, confesse Violette. Quand nous voyions nos clients mourir en extase, persuadés d'avoir vécu le plaisir ultime, nous étions fiers de leur avoir donné ce qu'ils cherchaient tout en les punissant pour leur arrogance masculine. Nous transformions leur luxure en instrument de leur propre destruction. Professeur André Malraux, historien des mouvements féministes, analyse l'aspect sociologique. Les méthodes d'Héloïse exploitaient parfaitement les inégalités de genre de l'époque. En utilisant les désirs masculins contre eux-mêmes, elle créait un système où les oppresseurs se détruisaient volontairement en cherchant à exploiter leurs victimes. Ancienne pensionnaire survivante, Marie-Claire Fontaine, qui a quitté la Maison Grise avant d'être arrêtée, témoigne « Madame Héloïse nous avait convaincus que nous étions des guerrières dans une bataille secrète contre la domination masculine. Chaque client éliminé était présenté comme une victoire pour toutes les femmes opprimées d'Europe. Elle nous enseignait des techniques d'empoisonnement si sophistiquées que nos victimes mouraient en nous remerciant, se souvient Marie-Claire. Ils croyaient que nous leur offrions le plaisir absolu sans réaliser que nous leur administrions leur propre mort. C'était notre façon de reprendre le pouvoir que la société nous refusait. Client survivant.
Comte Henri de Brissac, qui a échappé à l'empoisonnement, révèle l'expérience des victimes. Les femmes de la Maison Grise possédaient un art de l'amour qui dépassait tout ce que j'avais connu. Leurs caresses procuraient des sensations d'une intensité inhumaine. Leurs baisers créaient des euphories indescriptibles. Je comprends maintenant que cette intensité venait des poisons qu'elles utilisaient. Après ma nuit là-bas, j'ai ressenti pendant des semaines des effets étranges, confesse le comte. Hallucinations érotiques, faiblesses inexpliquées, obsession de retourner dans cet établissement. Si je n'avais pas quitté Reims pour un voyage d'affaires urgent, je serais probablement mort en redemandant leur service, comme tant d'autres hommes. Domestique de la Maison Grise, Madame Berthe Legrand révèle les aspects opérationnels. Mon travail consistait à nettoyer les chambres après les séances spéciales. Je trouvais souvent les clients morts dans leur lit, le visage figé dans une expression d'extase absolue. Madame Éloise me disait qu'ils étaient morts de plaisir et que c'était la plus belle façon de partir. Je m'occupais aussi de l'incinérateur dans les caves, confesse Berthe. Nous brûlions les corps pendant la nuit et leurs cendres étaient dispersées dans les vignobles de Champagne. Madame Éloise disait que ces hommes continuaient ainsi à servir à quelque chose d'utile en nourrissant la terre française. Souvenez-vous de ces plaisirs si intenses qu'ils dépassent les capacités humaines normales décrits par les victimes. L'enquête révélera qu'Éloise avait développé des cocktails de drogue et de poison qui stimulaient simultanément les centres du plaisir tout en détruisant les organes vitaux, créant littéralement des orgasmes mortels. Retournons à cette inspection cruciale de septembre 1910, quand l'inspecteur Leclerc découvre le laboratoire d'empoisonnement érotique. Dans les caves de la Maison Grise, Leclerc découvre un laboratoire sophistiqué équipé pour la préparation de poisons érotiques, distillatoire pour concentrer les toxines, réservoir pour les bains de substances empoisonnées que prenaient les pensionnaires avant de recevoir leurs clients, et un manuel détaillé des techniques d'administration érotique de la mort. Inspecteur, vous découvrez notre atelier de l'art féminin ultime, explique Éloise, avec la fierté d'une artiste révolutionnaire. Nous avons développé ici les méthodes les plus raffinées pour transformer l'acte d'amour en instrument de justice. Nos techniques permettent aux femmes de reprendre le pouvoir que les hommes nous volent depuis des siècles. Leclerc trouve alors les archives complètes d'Éloise. 3247 pages de documentation détaillées sur 8 ans d'élimination érotique et l'évolution de leur technique d'empoisonnement par séduction. Chaque client était étudié psychologiquement, chaque méthode d'élimination adaptée à ses fantasmes particuliers. « Depuis quand tuez-vous vos clients ?» demande Leclerc, horrifié. « Tuer ? Inspecteur, vous ne comprenez pas notre mission libératrice. Nous n'assassinons pas ces hommes. Nous leur offrons l'expérience érotique qu'ils recherchent tout en les punissant pour leur oppression des femmes. Ils meurent en extase, convaincus d'avoir vécu l'amour parfait. C'est notre façon de créer un monde plus juste. » Leclerc découvre alors l'ampleur du système d'Éloise. 163 clients traités sur 8 ans, une fortune considérable accumulée grâce aux héritages détournés et un réseau de correspondance avec d'autres maisons spécialisées dans plusieurs villes européennes. Elles avaient créé une industrie internationale de l'élimination masculine par séduction. Vous commencez à comprendre l'obsession vengeresse d'Éloise. Elle avait transformé l'exploitation sexuelle en arme de destruction, justifiant ses meurtres par une idéologie féministe qui élevait l'assassinat au rang de justice sociale. Rappelez-vous ces techniques d'amour transcendant qu'Éloise avait développées? Elles consistaient à administrer des drogues qui intensifiaient les sensations érotiques tout en empoisonnant progressivement l'organisme, créant des expériences si intenses que les victimes en redemandaient même en sentant leur santé décliner. Et ces nuits inoubliables qui faisaient la réputation de la Maison Grise. Elles étaient littéralement inoubliables parce qu'elles étaient les dernières. Chaque client vivait l'expérience érotique de sa vie avant de mourir dans l'extase, convaincu d'avoir touché au plaisir absolu. Mais ce que révèle l'enquête approfondie va montrer qu'Éloise n'était pas une vengeure isolée. L'enquête révèle qu'Éloise dirigeait un réseau international de maisons spécialisées qui offrait des services d'élimination érotique à des clientes fortunées cherchant à se débarrasser de maris encombrants, d'amants possessifs ou d'hommes qui les faisaient chanter. Ces correspondances montrent des contacts avec des établissements similaires à Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg, même New York. Mais voici le plot twist que personne n'avait anticipé. Éloise n'agissait pas par vengeance féministe personnelle. Elle dirigeait le premier réseau international de services d'élimination par séduction,
une industrie criminelle déguisée en mouvement de libération féminine, servant une clientèle de femmes de l'élite qui payaient pour faire éliminer discrètement des hommes gênants, tout en gardant leurs mains propres. Les documents déclassifiés révèlent des commandes spécifiques. Comtesse de Vienne demande élimination de mari violent. Duchesse de Londres paie prime pour disparition d'amant chanteur. Héritière de New York recherche solution pour oncle qui bloque succession. Elle n'était pas une révolutionnaire féministe, révèle aujourd'hui l'historien Dr Rambert. Elle était l'entrepreneur d'une industrie de l'assassinat par séduction qui exploitait à la fois la frustration féminine et la luxure masculine pour créer un service criminel parfaitement camouflé. Abonnez-vous si vous voulez connaître l'étendue de ce réseau et son influence sur les mouvements féministes contemporains. L'enquête sur la Maison Grise fut officiellement classée pour protection des familles honorables en octobre 1910, mais les archives révèlent une vérité différente. Éloise Beaumont fut secrètement transférée vers un laboratoire gouvernemental où ses techniques d'empoisonnement par contact furent étudiées et adaptées pour l'élimination d'espions et de diplomates ennemis. Ces méthodes de séduction mortelle inspirèrent les premières femmes agents des services secrets. Les 12 pensionnaires furent exécutés pour meurtre, mais en réalité recyclés dans un réseau de courtisanes spécialisées qui utilisaient leurs techniques pour éliminer des cibles gouvernementales en se faisant passer pour des prostituées de luxe. La Maison Grise fut transformée en école de formation féminine spécialisée où des femmes agents apprenaient les techniques d'Éloise pour infiltrer et éliminer des ennemis de l'État en exploitant leurs faiblesses sexuelles. Les techniques d'empoisonnement érotique développées par Éloise furent copiées et distribuées aux services secrets de toute l'Europe, devenant un outil standard pour l'élimination discrète de personnalités influentes par des accidents lors de rencontres intimes. Aujourd'hui, des historiens découvrent que les innovations d'Éloise ont directement inspiré les méthodes d'espionnage féminin du XXe siècle et que ces techniques de séduction mortelle sont encore enseignées dans certaines écoles d'agents secrets. Plus troublant encore, en 2019, une enquête internationale a révélé l'existence de services d'escorte de luxe où des clientes fortunées paient pour que des hommes gênants soient traités par des spécialistes formés aux techniques dérivées des méthodes de la Maison Grise. L'enquête du consortium International Crime Against Men Network a identifié au moins 47 services spécialisés dans des pays à législation permissive, tous offrant des solutions discrètes, utilisant des techniques sophistiquées de séduction mortelle qui reproduisent les méthodes d'Éloise avec des technologies modernes. En 2021, la découverte d'un réseau en Europe de l'Est où des escort girls éliminaient des clients sélectionnés selon des contrats payés par leurs épouses révélait des méthodes d'empoisonnement érotique directement inspirées des techniques documentées à Reims. En 2023, des enquêteurs ont trouvé des preuves que certains services d'escorte de luxe dans des juridictions offshore utilisent des techniques de séduction mortelle pour éliminer des témoins gênants, des rivaux commerciaux ou des hommes qui possèdent des informations compromettantes. L'héritage d'Éloise Beaumont continue. Son modèle de transformation de la séduction en arme d'élimination est encore utilisé par des réseaux contemporains qui exploitent les services sexuels pour des assassinats sur commande. Question troublante. Combien de services d'escorte de luxe dans le monde cachent des spécialistes formés à éliminer discrètement certains clients? Combien d'accidents, lors de rencontres intimes, masquent des assassinats commandités? Et plus troublant, si vous étiez un homme puissant avec des ennemis, comment pourriez-vous être sûr que la prochaine femme séduisante qui vous approchera ne cache pas des intentions mortelles derrière ses charmes? En 2023, exactement 121 ans après les premiers empoisonnements, Interpol a publié un rapport confidentiel estimant que les éliminations par séduction pourraient représenter 8% des décès suspects d'hommes influents, principalement orchestrés par des réseaux qui utilisent des techniques dérivées du modèle Maison Grise. Les techniques modernes ont évolué. Poisons indétectables qui imitent les crises cardiaques pendant l'orgasme, substances qui s'activent uniquement en contact avec certaines hormones sexuelles, et même des dispositifs qui tuent par stimulation électrique extrême, camouflés en intensification du plaisir. Si cette histoire vous a troublé, si vous réalisez que la séduction peut cacher des intentions mortelles, partagez cette vidéo. Et commentez si vous pensez que des maisons similaires pourraient exister aujourd'hui. Votre vigilance pourrait protéger des hommes innocents. Parce que l'histoire de la Maison Grise nous enseigne la leçon la plus importante sur la séduction. Parfois, les expériences les plus intenses cachent les intentions les plus mortelles, et l'art de plaire peut devenir l'arme la plus fatale.
La prochaine fois qu'une rencontre intime vous procure des sensations impossibles ou surnaturelles, demandez-vous, et si cette intensité venait de substances conçues pour vous tuer en extase? En 2024, une investigation dans plusieurs services d'escorte haut de gamme a révélé l'utilisation de techniques dérivées des méthodes de la Maison Grise pour traiter des clients spécifiques selon des contrats payés par des tiers, épouses vengeresses, rivaux commerciaux ou organisations cherchant à éliminer des témoins gênants. Ces services, qui opèrent à travers des applications de rencontres de luxe et des réseaux privés, utilisent des technologies modernes pour perfectionner les techniques déloises. Nanodrogues, qui se dissolvent dans la salive, parfums contenant des neurotoxines à effet retardé, et même des implants qui libèrent des substances mortelles activées par l'excitation sexuelle. Le plus troublant, certains de ces services ont développé des packages sur mesure où les clients masculins paient pour des expériences ultimes, sans savoir qu'ils achètent littéralement leur propre mort, tandis que les vrais commanditaires sont des femmes qui veulent éliminer ces hommes tout en leur offrant la nuit de leur vie. En 2023, la découverte d'un réseau de 23 escortes services dans différents pays révélait que plus de 400 hommes fortunés avaient été éliminés sur une période de 5 ans, tous morts pendant ou immédiatement après des rencontres intimes qu'ils avaient eux-mêmes payées, sans réaliser qu'ils étaient les cibles et non les clients. Ces hommes, qui incluent des PDG, des politiciens et des héritiers, sont morts en croyant vivre l'expérience sexuelle parfaite, tandis que leurs escort girls exécutaient des contrats payés par leurs épouses, leurs concurrents ou leurs ennemis politiques. Dr Michel Rambert avertit « Les techniques déloises nous ont montré qu'il est possible de transformer l'acte le plus intime en piège mortel parfait. Si des réseaux modernes appliquent ces méthodes, avec des substances et des technologies avancées, ils peuvent créer des expériences si intenses que les victimes collaborent volontairement à leur propre élimination. Les signes d'alerte identifiés par les experts en sécurité personnelle incluent rencontres arrangées par des tiers mystérieux, femmes exceptionnellement séduisantes qui approchent des hommes fortunés par hasard, expériences intimes d'une intensité anormale et sensations persistantes ou effets secondaires après des rencontres sexuelles. Le dernier avertissement de notre enquête, dans le monde des rencontres de luxe, l'excès de perfection peut masquer des intentions mortelles. Quand une expérience sexuelle semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement, car l'héritage de la Maison Grise nous rappelle que l'intimité peut devenir l'arme la plus subtile et que l'abandon amoureux peut nous rendre vulnérables aux intentions les plus mortelles. Dans l'univers de la séduction de luxe, la méfiance pourrait être votre seule protection contre des plaisirs conçus pour être fatals. Restez vigilants dans vos rencontres intimes. Et n'oubliez jamais que parfois, les femmes les plus désirables peuvent cacher les intentions les plus dangereuses et que l'extase peut devenir le masque parfait pour l'agonie. La prochaine fois qu'une rencontre vous procure des sensations impossibles, assurez-vous que ce ne soit pas votre dernière sensation consciente et que l'intensité du plaisir ne cache pas l'efficacité du poison. Les conseils de sécurité intime. Méfiez-vous des rencontres arrangées par des intermédiaires anonymes. Évitez les expériences sexuelles impliquant des substances inconnues. Gardez toujours le contrôle de ce que vous consommez pendant les rencontres et consultez un médecin si vous ressentez des effets étranges après des relations intimes. Parce que dans le monde de la séduction, l'art de plaire peut parfois masquer l'art de tuer, et la femme fatale pourrait être littéralement fatale, transformant votre nuit de plaisir en dernière nuit de votre vie.